T1, et on peut la trouver, normalement on doit regarder, à niveau doit être presque après D1. Alors C7, excusez-moi, C7, c'est la vertèbre qui, le processus épineux bouge quand on fait la rotation. Ça c'est C7. T1, c'est la vertèbre qui ne bouge pas. C'est comme ça qu'on voit. Vous voyez où il y a la ligne de l'extension, normalement si on trouve T1. Okay? C7, elle peut être la vertèbre en dessous. Oui, Au-dessus. Ouais. Okay? Et quand on fait la rotation, on voit que le processus épineux bouge sur un côté. Oh, excusez-moi, sur l'autre côté, vous voyez? Et c'est le processus épineux de T1 qui reste mobile. Okay? Alors, comme ça, on est sûr qu'il y a ici T1. Ok? Presque sûr. Ok? Et on doit signer où est T1. Ok? C'est important quand on regarde la thoracique de regarder où est l'angle de la scapule. C'est très important. Okay? L'angle inférieur, okay? Et et la ligne médiale, que c'est cette ligne-là de la scapula, et l'angle supérieur, l'angle inférieur, angle supérieur et ligne médiane. Okay? Pourquoi c'est important? Parce que à niveau de l'angle inférieur, on trouve T7, très bien. Normalement, on trouve T7. Puis, ça dépend combien de syphose ou c'est la thoracique est trop droite. Ça dépend où on trouve T7. Mais normalement, c'est angle inf. On doit désigner une ligne, okay, entre l'angle inf de la scapula à droite et à gauche et on trouve T7. Falla vedere T7. Ok? Vous voyez, c'est jusqu'à où il y a l'angle de la scapula. Alors, pour la ligne médiane de la scapula, on doit faire une force intérieure là. Et on doit prendre la scapula comme ça, ok? Ok? Et la ligne qui je trouve, excusez-moi, là, c'est la ligne médiane de la scapula, ok? Normalement on fait comme ça, son côté. Et sur l'autre côté, la même chose. Ou comme ça, ou comme ça. Je ne sais pas que c'est mieux. Excusez-moi, ici c'est un peu plus difficile. Là, et puis, je fais ça. Ok? C'est pas bien droit là. Ok? Non, non, c'est moi, c'est moi. J'ai un peu paumé le mien. Oui, si on veut voir bien la scapula, on doit faire comme ça et prendre la scapula comme ça. Ok? Vous voyez, ici c'est la ligne. Mais si votre patient a douleur, peut-être le patient ne peut pas le bouger trop. Alors c'est comme ça. Ça va? Ça va. Pas de douleur? Ok, si vous ne pouvez pas faire ce mouvement-là et prendre la scapule chez vous, parce que comme ça, on trouve tout de suite l'angle de la scapule inférieure que c'est là. On le fait seulement là. On va palper tout le bord jusqu'à on arrive à le bord inférieur de la scapule que c'est là. Ok? Et vous pouvez mettre une petite voilà, pour savoir presque où est la fin de la scapula. Excusez-moi. Ok?
Et puis, on va signer que C7 doit être entre une et l'autre. Peut-être là. Peut-être. Hein? On doit regarder si on trouve bien là. Ok? Peut-être. Okay? Ça dépend toujours de comment si elle est beaucoup siffleuse ou voilà. Pour le bord supérieur, qui normalement c'est bien parce qu'on trouve T3, okay, pour l'angle supérieur, on doit suivre dans la crâne la ligne et on arrive à le bord, à l'angle supérieur de la, de la scapula que c'est là. Okay, ici à crâne. Là. Okay. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de différences déjà. Hein? Okay. Peut-être cette partie c'est plus habité, okay, et un peu plus haut. Peut-être il y a seulement des tensions musculaires ici. Peut-être. Okay. Beaucoup de tensions musculaires. On ne sait pas. Okay. Et ici, on est à normalement T3. Okay. Alors, T1, T2, jusqu'à la ligne là, T3. Puis on va 4, 5. Il y a beaucoup d'espace ici. 6, 7 là. Doit être là. Ok? C'est comment possible, je le sais, parce que c'est une siffleuse. C'est une siffleuse. Sartek. Putain. Bon bah Alexandre, on ouvre les paris sur toi. Alexandre. Ça va le faire, ça va le faire. Les côtes fluctuantes. Okay. On le pris antérieurement, on va en arrière et normalement on est sous T12. Okay. Presque ici. Puis ça dépend combien de. Allez, combien de sifflose, combien de lordoise, c'est la thoracique. Regarde lui sur le côté. Ok. Regardez combien de grands thoraciques il a. C'est pour ça qu'il change un petit peu aussi parce qu'au niveau de l'omoplate, il y a un déplacement au niveau de l'omoplate. Mais surtout parce qu'il y a cette grande sifflose. Ok? Oui. Et voilà, c'est très important de essayer de trouver un petit peu, vous ne devez pas être, j'ai déjà dit à tous que on a testé chez tous les kinés l'ostéopathe plus bravo dans le monde et ils ne sont pas capables de trouver la vertèbre juste, correcte. T12 et T11. C'est pas vraiment T12. Ou puis sulla lombaire ou sulla sorte, et on arrive à avoir un canal un peu plus petit. La chose importante et différente de la vertèbre thoracique, c'est qu'il y a la connexion avec quoi? Avec tes côtes. Okay? Et ça, c'est très important. Et elle change un petit peu. Il y a la loi des trois vertèbres. Alors, il y a les premiers trois qui ont la connexion, ils sont bien connectés avec la coste somatique et la coste transverse. Plus vous allez en bas, plus la coste transverse va être un peu moins et plus il va être la coste somatique. Okay? Et la chose importante, c'est de vous rappeler qu'il y a deux connexions avec le corps vertébral et une connexion avec la transverse.
jonction costo-transverse, jonction costo-somatique. Ok? Ça, c'est important. Alors, l'autre chose très importante, c'est qu'ici, on voit le processus épineux. Ici, c'est droit. Et puis, il commence à incliner vers le bas. Ok? Mais là, écoute. Vai, adesso ci cosa dietro. Raga, Ah, yeah. vieni qua. Bene devant. Grazie. Ok. À niveau de T12, T10, T11 et T12, la thoracique commence à être un petit peu plus comme la lombaire. Ok? C'est pour ça qu'ici à milieu, le processus épineux va en bas, en bas, en bas, et puis il commence à être encore comme les premiers 3 vertèbres. Ok? La loi de les 3, c'est parce que les premiers 3 vertèbres thoraciques, T1, T2, T2, T3, ils ont à niveau de le processus transverse, on le trouve dans le même niveau de le processus épineux. Alors, si on va à côté, on trouve jusqu'à le processus transverse de la même vertèbre. Si on va un peu plus bas, ok, 4, 7, T4, T5, T6, ok, on trouve la transverse, ok, la transverse de la vertèbre, c'est à côté, on la trouve entre la vertèbre en haut et la vertèbre en bas, ok. On ne le trouve pas directement dans le même niveau, on trouve le processus épineux, mais un peu plus entre laquelle haut et laquelle en bas. Ok? Là, c'est un peu plus haut, à la moitié. Ok? 4, 5, 7, 8 et 9. C'est une vertèbre, les transverses sont une vertèbre haut directement, pas à moitié entre une et l'autre, mais directement une vertèbre dessous. Ok? Alors, c'est déjà le processus transverse de ça. Ok? Alors, ça c'est la vertèbre T, cosa ho detto, 7, 8, 9, 9. 9 en bas, sul processus épineux de T8, on va à côté et on est sur la transverse de T9. Compris? Compris ou compris pas? Ok? Alors, les premiers 3 sont 4 droits 3. Ok? Les premiers 3, ok? Même ligne. Ok? Les autres 3, c'est à moitié entre laquelle on va. Ok? Les autres 3, c'est une vertèbre. Ok? Je vais le processus épineux de la vertèbre dessous et je vais latéralement et je vais la transverse. Ça va? Ça va? Oui. Parce que je te fais le... Ok.